Rabota, une journée très pure aujourd'hui. Nous sommes le 27 qui se lève, troisième bougie de Hanouka. Et 27 en hébreu, c'est Zach. Zach, ça veut dire pur. Et justement, comme vous le savez très bien, le grand miracle de Hanouka, c'est que quand ils sont venus, ils ont cherché partout parce que le temple a été pas détruit par les Grecs, mais ils ont mis des statues partout, ils ont enlevé la menorah, ils ont pris tout, ils ont mis de l'impureté. Ils ont cherché partout un fiole, une fiole, je sais pas comment on dit en français, qui était tamponnée avec la signature de Cohen, comme quoi elle n'a pas été ouverte par quelqu'un qui est impur. Chers amis, il y a une Gemara très connue, Psachim, je crois que c'est page 77. Et là-bas, la Gemara, elle dit Touma ou Trabetzibour. Quand il y a un problème technique d'impureté, mais maintenant il faut régler la lumière pour tout le peuple, même si lui il est impur, c'est pas grave, le but c'est d'allumer. Dans ce cas-là, peu importe quelqu'un qui avait de l'huile à la maison, ou même s'ils ont trouvé plein de fioles qui ne sont pas pures, on a le droit d'allumer. Alors pourquoi Dieu il a fait ce miracle et il les a donné l'idée, non, cherchez jusqu'au bout. Si on a le droit, c'est la halakha. On peut allumer même avec un huile impure quand ça parle de public. La réponse, et voilà le message du jour, est énorme, hein, chers amis. C'est un message de vie qui va nous rendre, si Dieu veut, l'esprit beaucoup plus clair et plus pur. C'est que Hachem, il les a fait un grand miracle. Non, pas de trouver une menorah belle, pas du tout. C'est pas la beauté extérieure qui compte. Hachem, il les a dit, maintenant qu'on va redémarrer le peuple juif, faut pas chercher quelque chose que j'ai le droit, mais combien de fois dans la vie on fait des choses, tu cherches le baba cool, ou le rabbin cool, ou celui-là qui va te dire comment tu peux faire. Mais quand on peut faire mieux, voilà le message qui voulait nous traverser les Hashmonaïm il y a 2156 ans. Non, maintenant quand on redémarre le judaïsme, on va préparer le plus pur. Parce que ce plus pur aujourd'hui qu'on va s'investir, même si je peux trouver des moyens ou des autres huiles moins pures. Mais il y avait un grand rabbin, chers amis, on termine avec ce message, grande Ségoula, mais ça on a parlé déjà beaucoup de cette demi-heure. Il y avait un rabbin qui a écrit un livre, il s'appelle Havot Yair, Rabbi Haïm Bachrach il s'appelait. Un rabbin ashkénaze, il est décédé l'année 1702. Donc il y a 316 ans en arrière. Et lui, il a marqué comme ça. Chacun qui profite de cette demi-heure devant la bougie, cette pureté qu'ils ont cherché, les Hashmonaïm, il va avoir toute l'année l'esprit pur. C'est quoi l'esprit pur en hébreu? Yishuv Hadarat. Les pensées vont être claires. Il ne va pas être meboulbal. Balbal, c'est quoi? Tu penses à ça, après tu penses à ça, et l'esprit court non-stop, et après ça fait des mal à la tête, etc. Rabbi Nachman de Breslev, comment il appelle Hanouka? Hag Bikur Cholim. C'est la fête qu'elle soigne les malades, et il dit surtout les maladies à l'intérieur. Voilà la pureté qu'ils ont cherché à l'époque. Non, pas une menorah, pas une beauté extérieure. La Gemara Rosh Hashanah, page 24, elle dit que ils n'ont même pas trouvé une menorah belle, hein. Ils ont fait vite une menorah en fer, le temps d'avoir des moyens. Et bien après, ils ont fait la menorah qu'on connaît que Titus il a pris. Ce qui veut dire, Dieu il cherche pas que la beauté extérieure, la pureté intérieure. Celle-là qu'on l'a eue à l'époque, on peut la voir à partir de ce soir, en regardant les bougies, demander à Hachem, Hachem, donne-nous de cette pureté, cette Zach, le 27 aujourd'hui, et que cette pureté-là va nous permettre de voir clair, penser clair, et dans ce cas-là, le chemin de Mashiach, il est là. Excellente journée, Hanouka Sameach, Amar Rabbi Elazar.